Et voilà, on se retrouve enfin pour ma vidéo sur Total War Warhammer 2. Et je vous laisse l'intro et moi aussi je vais l'apprécier parce que c'est la première fois que je lance. Comme pour les jeux que je vous sors des vidéos aujourd'hui. Ok, des elfes sylvains. Des aux elfes. Ça je sais pas c'est quoi. Ah c'est des elfes noirs à mon avis. On dirait des furies assassins. Même si ça n'existe pas dans le jeu. Ça c'est Malekith. Ça c'est Jerion. Ça c'est un arbre. Non c'est une souche d'arbre. Oh stylé. What? Ah j'ai l'impression qu'il s'imagine ce que ça fait. Ouais ça c'est le vortex. Il a l'impression de prendre le pouvoir du vortex. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Et là ils se font attaquer par les elfes noirs du coup. Magie pour protéger ses alliés. Ça c'est les furies. Ah ça c'est des hommes. Ça c'est des hommes lézards. Ça c'est le chef guerrier des hommes lézards, je sais pas son nom, qu'on avait vu là-bas sur son mec spécial. Ça c'est le chef mage des hommes lézards et chef de faction de base. Malekith. Il manque plus que les rats, les Skaven. Et ils sont où les rats? Y'a pas les Skaven. Y'a pas les Skaven. Bon là-bas on voit le vortex. Mais y'a pas les Skaven. Moi je suis pas d'accord, y'a pas les Skaven. Je veux bien que, selon l'histoire, c'est vrai que... Ah bah voilà, un rat. Démoniaque, mais un rat. Donc, mise à jour du contenu gratuit, le laboratoire. Le laboratoire est un aperçu de futur Total War en échange d'un... Ok, donc, option. Option, graphisme. Donc, oh, avancer, taille de l'unité, ultra. Ultra, obligatoire. Détail des arbres, oh, détail des ombres ultra, qualité des textures ultra. Je m'en fous du reste en fait. Moi je voulais juste la taille de l'unité au maximum. Bataille, je vais pas les voir. On va directement partir sur la campagne. Une nouvelle campagne. Et à la place de partir sur l'Empire Mortel que j'ai déjà acheté, et que je peux du coup jouer... What the fuck? Ah non. Ouais non. Ouais je sais ce qui me manque. Je sais pas trop mais il y a un truc à faire et du coup faudra que je voie plus tard. Mais de toute façon moi je m'en fous, je comptais faire ça. Et il y a un problème. Ah c'est les factions, d'accord. Mais par contre ça je suis désolé mais ça c'est... Ça c'est en fait c'est une faction. C'est pas Oelf. Le truc s'appelle Lothaire. Ça c'est Exoalt, pas Homme Lézard. Ça c'est Nagaron, pas Elfe Noir. Et ça c'est je sais pas quoi. Et pas c'est Skaven. Parce que voilà. Donc vous avez des nouveaux personnages, donc Tyrion. Vous avez aussi Malekith. Vous avez Skaven d'ailleurs. Et ça c'est quoi du coup? C'est le clan Morse à la place des Skaven. Donc vous avez des difficultés, des choses à eux. Et je les aurai en feu. Donc vous savez ce que je vais faire? Je vais baisser le son. Parce que si je les aurai en feu ça va pas le faire. Donc en général on va le baisser un petit peu. Voilà. Parfait. Campagne, nouvelle campagne, du coup, Empire, l'heure est distribuée. Du coup là vous avez tout le monde. Donc je vous avais dit dans une vidéo, mais vu que en moyenne maintenant ça a baissé ma moyenne, maintenant c'est 0,22 secondes de vidéo regardée. Je vous ai demandé qui est-ce que vous préférez entre lui et lui que je joue. Problème, c'est que vous me l'avez pas répondu. Du coup je peux pas savoir.
Du coup, je vais commencer par le facile, parce que c'est facile. N'empêche, elle... voilà quoi. Elle va pas se le cacher. Elle est belle. Ça, c'est la mère de Malekith. Lui, c'est un mec avec la peste. Lui, je crois que c'est des frères. Je suis pas sûr. Objet de sort, boule de feu. Oh. Maître d'épée de Hoelt. Bon, on va commencer avec eux, du coup, en difficulté normale, active l'introduction de campagne. On va pas faire ça. Donc, on peut, avec eux... Alors, il y a l'intrigue. L'influence, en fait, l'influence, ça va être une monnaie que les elfes vont avoir. Donc, les deux, hein. Les deux mecs, ils l'ont. Les trucs là, en même temps, c'est les mêmes pour les deux, regardez. Donc, voilà. On va mettre en facile. On va mettre en normal. On reste en normal. Donc, intrigue, l'influence peut être dépensée pour les seigneurs... Pour des seigneurs supérieurs, donc avec des bonus et pas des malus, parce que eux, ils sont obligés d'utiliser l'intrigue, sinon ils ont des seigneurs avec des malus, genre 5% de déplacement moins, des choses comme ça, comme on avait dans le 1, mais sauf qu'avec dans le 1, on avait des bonus avec ça. Et bah eux, ils ont que des malus ou que des bonus, mais il faut utiliser ça pour avoir que des bonus. Donc pour des seigneurs supérieurs, ou utiliser pour influencer la diplomatie entre les factions. Donc on peut utiliser 9 d'influence, je crois, pour le premier, pour améliorer ou détériorer les relations entre deux factions. Par exemple, moi si je veux devenir ami avec lui, mais qui m'aime pas trop, bah, je peux améliorer nos relations en utilisant de l'influence. Ou alors si je veux que bon ça c'est pas possible, mais que par exemple eux deux ils se fassent la guerre, ce qui va être un peu compliqué, mais normalement ça va pas marcher. Ou que non, par exemple lui et elle, non lui et lui par exemple ils se font la guerre, ou je sais pas, moi un mec qui se font deux factions qui se font la guerre, bah je peux détériorer leur relation, qui vont peut-être les entraîner à se faire la guerre. Donc après, les accords commerciaux accordent un champ de vision aux éléments contrôlés par le partenaire commercial. Donc ça, je sais pas du tout comment ça marche. Prouesse martiale, la coordination est supérieure au combat en mêlée lorsque les elfes entrent dans la bataille à puissance maximale. On dirait un peu ce qu'ils ont eux, mais avec les kills. Eux, il faut qu'ils fassent des victimes. Je sais pas trop. Bon, je pense que c'est ça. Donc oui, j'arrête pas de revenir ici. Donc durée de recrutement, moins un tour pour l'infanterie et la cavalerie, minimum un tour. Donc en gros, les infanteries aux elfes où il faut 2 tours. Prendront qu'un tour de recrutement. C'est plutôt assez puissant. Et ça c'est puissant en début de partie. Les lanciers et les archers, c'est les unités de base à eux, de lanciers d'infanterie et les archers de tir. Vous êtes un peu pas con, je suppose. Donc 35% moins. Par contre les autres ils coûteront pareil, les autres au-dessus. Et les hommes d'argent qui sont des cavaliers je crois, et bah ils coûteront aussi 35% moins. C'est les premiers cavaliers aussi normalement. Donc ils ont un phénix. Donc la sensible à la magie. Donc ça fait que cette unité possède des attaques magiques et devient plus forte lorsque les vents de magie soufflent à leur maximum. Renaissance, alors de la mort, cette unité a des chances de regagner des points de vie. Persévère la mort venue des cieux. Ça c'est en fait c'est leur capacité ici qui tire en dessous d'eux, en gros. Ou je sais pas si je crois que c'est celle-là, mais c'est une des capacités. Non, c'est pas Renaissance. Ouais, je crois que c'est celle-là. Et là c'est une baliste. C'est une baliste qui fait un peu mal, qui a pas énormément de trucs, qui peut tirer pour des PS, qui peut en fait tirer en anti-large ou en anti-infanterie je crois, ou c'est pas vraiment anti-infanterie mais en gros c'est, ouais bon il doit y avoir un truc comme ça, un truc machin, et projectile perforant les armures. Bon on commence la campagne. Je vous laisse l'intro. Et à partir de là je compte 30 minutes. Who are the Asur? Qui sont les Asur? An enigma to men and wolves. Les appelle Who les know oseilles. them as high elves. At the center of the great ocean lies Ulthuan. Bon Gul'dan c'est ça. A paradise Bah c'est le truc qui monte là. created by the Et au centre d'Ulthuan, il y a un vortex. Et But c'est... when the ouais, stellar ouais. gates collapsed, demons flooded the mortal plane. All was lost until Anarion the Anarion, le Defender défenseur, strode émerge. forth. The first Phoenix King Le premier roi vanquished phénix the extermina demons. les démons avec l'aide de l'archimage Caledor, le With the aid dompteur of des the dragons. Archmage Caledor Dragon Tamer. Et il construit un It vortex. was Caledor and his elven mages who created the Great Vortex. Et le grand vortex. Qu'est-ce qu'il va faire? À quoi il va servir? Swirling maelstrom that siphoned the excess magic Il affaiblit with the les aid of démons demons. pour les empêcher d'envahir le monde.
With the world purged of chaos, the elves took it upon themselves to become guardians. Donc les hauts elfes, ils sont un peu tout sur Ultuan avec quelques petits elfes noirs dans le coin. Voilà, en gros c'est ça. The twin-tailed comet is oft seen as an omen. La comète à deux queues But sous this time, Et cette fois, cependant, son its apparence wake brought était synonyme great de peril. grand. En gros, ça voulait. En gros, vous verrez, mais c'est vraiment sadique comment ça s'est passé. Dragon with two tails flies lower than before. Son sillage perturbe le Trail vortex. disturbs the vortex. J'ai ressenti un bouleversement dans les mondes de magie. Then write it, brother. Lead the mages of Sapphire. Bring all in the White Tower to bear if you must. Donc là, c'est la discussion entre les deux frères. Teclis et l'autre, donc j'avais bien raison, I c'était frère. suggest a scrying ritual in the pool of Isha. It may provide us with the answer. Such a ritual requires fragments of fallen waystones. Far more than we have. Then we find more. Make ready your ritual, Lawmaster Talarian. You will have your fragments. I shall start the search in Lustria. Lui va être en lustrie. My brother will search here. Mon frère, je Why te do you care so much about the greater world? Why do you not? Donc là, c'est les deux frères qui se battent ensemble. South one. But I venture beyond our borders. Donc là, bah, vous avez le mec qui part en lustrie. In far-flung continents. I will ensure you have a home to return to. Là, il dit, pendant que tu vas là-bas t'occuper de ces conneries, et bah moi je vais protéger notre maison. En gros, c'est ça qu'il dit, tu vois. On dirait un gosse de 2 ans quand même. Ouais, 30 minutes à partir de là, ok. Afflux du moins d'occasion pour frapper les ennemis mortels, les elfes narrés ont tiré de la discorde. Comète pour lancer une invention sur Ultuan, la demeure des mines des Eaux Elfes Terme, la capitale des Eaux Elfes, est assiégée du roi Phénix et sévèrement menacée, maudissant l'absence de son frère avec le peu de force à sa disposition. Tyrion marche vers le sud pour mener la contre-attaque. En gros, les elfes noirs, certaines factions ont pris l'avantage de qu'un des deux frères il était parti avec son morceau d'armée et qu'en même temps il y avait la comète spéciale je sais pas quoi machin bidou chouette qui volait très bas. Et en gros ils ont profité de ces éléments perturbateurs qui perturbaient l'armée des Eaux Elfes pour s'emparer de quelques zones dans Ultuan. Bien sûr il y a aussi des Eaux Elfes en Ultuan, il y a des Eaux Elfes partout de toute façon. Sauf ah si, il y en a aussi. Non, c'est des Skaven, je crois qu'il y en a là-haut. Ouais, du coup, ouais. Il y en a presque partout. Par contre, il y a des elfes noirs quasiment partout aussi, je crois. Il y en a pas là-bas, je crois. Sur la map, je crois qu'il y en a pas en bas à droite, au sud-est. À l'endroit où il y a les derniers défenseurs. Et aux elfes, il y en a pas où il y en a Garonde, etc. Mais il y en a ici, parce que là, c'était Clis. Là, c'est le truc d'Ultuan. Ouais. Le mec qui connaît le map par cœur et qui essaye de faire que ce petit bout se charge. Donc ça c'est le premier chargement, puis vu qu'en même temps je crois que mon PC il est en train de faire autre chose. Mais ça met un peu de temps, je suis désolé hein. Voilà. N'empêche Tyrion il est classe hein. De toute façon ils sont tous classe les chefs, on va pas se le cacher. Là c'est des aigles, là c'est un mage. Là c'est une épée. Ça c'est une deuxième épée, ça c'est une troisième épée, une quatrième, une cinquième, une sixième. Genre un mec qui se fout de votre gueule. Pardon, désolé, votre bouche. Camarades, Azur, allez-vous sous ma bannière. Ultuan se fait attaquer, le grand vortex est plus. Et en plus, est plus que jamais en péril. Donc ça c'est des elfes noirs ceux-là. Les Jurchi nous envahissent en masse. Il nous fait aucun doute que Malekith ou l'horrible vieille sorcière qui lui sert de mère ressentit l'affaiblissement du vortex. Leur attaque qu'ils se vidant, ils sont dirigés son détour vers les portes maritimes de l'Éther. Donc ça c'est le vortex. Le 3 du trône ne doit pas sombrer. Finubar va confier la tâche de mener la riposte. Joignez-vous à ma cause, brave usure, et ensemble nous vaincrons. Désolé pour les bugs de mon micro, je crois qu'il bug un petit peu. Bon bref. Par moment de souvenir la nature sacrée d'Ultuan, sortez vos armes et que la montée d'Usurien soit exaucée. Regardez, c'est stylé quand même. Le mec il est fort en 3 dimensions sur la map quoi. Bon, alors ça c'est les effets du machin. Donc voilà. Et ça c'est ma mission. Donc assurez-vous la construction de la première liste des bâtiments suivants. Faut que je fasse un village elfique à l'Éther, qui est ici. Les espions occupent laissaient entendre que les Jurchi sont en quête d'anciens parchemins de pouvoir. Je ne peux pas sourcer, mais ces nouvelles sont plutôt mauvaises, il faut les arrêter. Donc eux, en gros, nous c'est des fragments de gardiens. Notre truc qui va se rajouter ici. Eux c'est des parchemins
Les Skaven, c'est des les Skaven ou les hommes lézards, c'est des tablettes et l'autre, je sais pas c'est quoi, c'est un autre truc. Bref, on a tous une monnaie différente ici, mais ils sont tous générés au même endroit. Par exemple, il y a un générateur normalement ici, mais on va voir ça. D'ailleurs, tu vois quand alors j'ai capturé occupé une faction du culte de l'excès. Ben, je vais attaquer la tour scintillante. Donc il me va falloir celle-là et celle-là là-haut. Donc je vais aller à la tour scintillante logiquement. Donc je vais. Donc là ça je le lis jamais. Donc on va gagner d'un d'influence quand on va réussir cette quête, sachant qu'on a 0 d'influence, c'est là-haut. On va gagner 8 fragments d'anciens de gardiens, on en a 0. On obtient 0 par tour. Et on gagnera de 1000 trésoreries. Donc ça c'est défenseur d'Ultuan, ça c'est construire un truc, là on gagne rien. Donc déjà les modifications du 2. Modification du 2. Les capitales de cette faction ont plus d'emplacement. Ça c'est ce que c'est désolé, ma langue a fourché au moins 40 fois. Donc ça c'est ce que en fait c'est ce que les elfes sylvains avaient pour leur ville, vous voyez. Eux ils avaient 5 endroits avec en comptant l'arbre. Et bah les 4 villes où ils pouvaient en fait construire plus que 2 bâtiments, c'est par exemple ça et un autre bâtiment ici. Parce qu'ils pouvaient pas l'augmenter plus haut. Et ben en gros avant ils avaient ça en fait, parce que pour compenser le fait que du coup maintenant les capitales de faction ils ont ça. Mais par contre si vous prenez une autre capitale, l'endroit par exemple voilà, et ben il y en a 2 de plus quand même, c'est déjà ça. Mais là il y en a 4 de plus qu'avant, c'est déjà pas mal. Donc ça vous permet de construire énormément de bâtiments, sachant qu'il y a pas mal de bâtiments. Donc eux ils ont des technologies un peu comme l'Empire, à ce que je vois. Donc il y a des ça c'est les bâtiments spéciaux qu'on peut faire à certaines capitales. Donc influence par tour plus 1 au public, bref il y a plein de trucs. Ça c'est les bâtiments de construction, etc. C'est vraiment agencé un peu pareil, sauf que là il y a des choses fermes. Bref il y a beaucoup de choses. Donc maintenant il y a une corruption. La corruption qui s'appelle intégrité. Il y a la corruption Skaven pour les Skaven, la corruption chaotique pour le chaos, et la corruption vampirique pour les vampires. Jusque là je vous ai pas perdu. Donc les villes marchent pareil, c'est juste que c'est affiché autrement. Donc voilà, après il y a les effets de province, donc permis usure pour les armées de morts-vivants vampiriques. Les morts-vivants et populace indifférent. Donc ça c'est un nouveau truc, en fait c'est quand votre populace, comme ils disent, votre peuple dans votre ville, ou dans votre région, vous aime bien. En fait vous avez des bonus de croissance, de recrutement, d'imposition, d'impôts, et de recrutement local. Et si par contre ils vous aiment pas, à moins de 25, à moins de 20, après à passer moins 25 comme c'est marqué, vous aurez des malus, et passer 25 vous aurez des bonus. Mais entre moins 25 et 25, bah vous avez rien du tout qui change. En gros, vous avez de la croissance, vous avez le tour prochain jusqu'au surplus, vous avez le terme qui va être amélioré au niveau 2, vous avez votre garnison très forte, vous avez vos seigneurs qui coûtent de l'influence pour les... Regardez, ceux-là je peux les prendre par exemple, mais ils ont moins 10 par exemple pour plein de trucs. Alors que si je vais là, par exemple lui il me coûte 15 d'influence, bah lui il aura des bonus. Lui aussi, et puis plus je monte, plus lui... Alors lui c'est un seigneur, c'est un semi-légendaire. C'est un truc pour les lions bruns de crasse, c'est un mec assez puissant. Puis bon voilà, il coûte 60, et puis voilà. Voilà. Donc, après vous avez les rites, ça c'est un nouveau machin, un nouveau truc. Mais alors, ça va vous coûter soit de l'argent pour 3 factions, sauf les elfes noirs, où ça va leur coûter des esclaves. Mécanique des elfes noirs, on laisse tomber. Donc, il y a un tour de rafraîchissement pour pouvoir le refaire. Par exemple, si je fais celui-ci dans 30 tours, bah, je pourrais le refaire. Et ça, c'est le tour où jusqu'à combien de temps ça dure. Donc 10 tours. Et ça me coûte 1500. Ça me fait ces bonus-là pour ça. Si j'ai payé 1500, mais avant, faut que je recherche 3 technologies pour le débloquer. Faut que j'atteigne le rang 5 avec votre chef de faction. Donc avec Tyrion, faut qu'il soit level 5. Après avoir construit un bâtiment, après... Il faut que j'ai 3 colonies pour avoir ça, et bien sûr, et plein d'autres trucs. Donc ça, voilà. C'est des rites. Là, vous avez l'influence. Donc par exemple, Loterne, par exemple, je veux que le mec qui est là, donc c'est ivresse. Par exemple, je veux qu'il m'aime plus, bah j'utilise 3 d'influence, donc je me suis trompé, et j'améliore les relations. Ou je diminue les relations si je veux lui faire la guerre. C'est assez compliqué.
protector. Mais par contre, bah, je peux attaquer la tour scintillante. Elle a que 5 unités en défense. J'attaque avec Tyrion. Pas de problème. Aucun problème. Ça se passe bien. Je réfléchis. J'ai 2 archers, 2 lanciers. Et un problème. J'ai mis en ultra. Pourquoi j'ai pas en ultra? Taille de l'unité. Ultra pourtant. C'est peut-être parce que j'avais pas appliqué. Ouais bah non, moi j'aurais pas ultra, j'aurais haut. C'est dommage. Donc ça me met 50% pour y aller. Bon j'y vais. Vu que je suis déjà en guerre contre eux, j'ai pas besoin de leur déclarer la guerre. La cité a été atteinte et vos guerriers sont parés au combat. Donc les véhicules, c'est pas une ville fortifiée, y a pas besoin de siège. Donc ça c'est comme dans le 1, vous avez les mêmes choix. Je prends part à la bataille pour vous montrer. Donc ils ont ils ont des lanciers là, 2 épéistes et 2 tireurs de loin. J'ai une bonne portée, j'ai 180 de portée, ils en ont 125. Ah oui quand même. Et j'ai quelque chose pour monter sur eux et leur bombarder la tête avec mes phoenix. Sachant que j'ai pas mal de trucs. Donc on n'a pas parlé des rituels, mais on y reviendra un peu plus tard. Dès que je commencerai à vous expliquer. Dès que je vous expliquerai, ça sera plus simple. Et je vais vous expliquer après. Parce que pour gagner dans ce jeu, vous avez 2 façons maintenant. Vous avez gagné en rasant, en conquérant le monde. Donc un peu comme dans le 1. Et vous avez gagné en faisant le rituel. En contrôlant le vortex, en ayant celui qui a fait le plus de rituels, qui arrive à la fin de ces 5 rituels, qui a réussi à faire la bataille finale, et qui les a tous baisés en étant plus fort, et qui se prend un malus des 3-4 malus dans la tête avec quelques bonus. Oui, ça aussi faut le dire. Parce que quand vous gagnez avec le vortex, en tout cas je suis pas sûr que c'est bon pour l'autre façon de gagner. Bah en gros vous avez moins 20 avec tout le monde je crois, en diplomatie vous avez moins 20 avec tout le monde, des choses comme ça, vous avez des malus comme ça, des bonus. Je crois qu'il y a des bonus en argent ou des choses comme ça, il doit y avoir, ou en autorité dans les provinces, je sais pas trop, je sais plus trop plutôt. Mais bon voilà quoi. Après ça en fait c'est pour vous dire, vous voulez continuer à jouer, bah vous allez peut-être gagner, mais ça va être plus dur de gagner encore, parce que là vous allez avoir du mal, vous allez vous faire attaquer de partout etc. Non mais je sais comment ça marche, il n'y a pas moyen de virer le conseil. Conseiller? Non. Attendez, option. Je vais virer le conseiller, donc est-ce que c'est les mêmes touches après? Faudra que je vérifie. Paramètres de jeu, conseiller, il est où conseiller? Minimal. Voilà. Parce que j'ai pas besoin du conseil. Donc on a nos balistes. Donc on en a que 3, vu que je suis pas en haut. Donc on peut choisir 2 modes de tir. Donc dégâts à distance plus élevés, dégâts de base plus grand. Donc ça c'est les rafales standard. Ça va te donner. Bonus contre les unités anti-charge. Et ça bonus contre l'infanterie. Temps de recharge de base 12. Dans votre projectile il y en a plus. Je fais moins de dégâts. Mais en même temps c'est normal parce que là il y a que 12 projectiles. Non il y en a 16 et là il y en a 32. Il y a 31. Donc on va les laisser en tir comme ça. Parce qu'ils ont beaucoup d'unités. Du coup c'est mieux d'avoir plus de tirs. Donc on va prendre mes archers, on les met en ligne, voilà. On met mes spearmen devant. Tyrion au milieu, lui en haut. On prend tout ça, on les groupe, on les met en comme ça. Du coup je peux les déplacer ici. Je prends ma baliste serre d'aigle et je vais la reculer. Je vais mettre lui un peu plus là. Donc j'ai 10 tirs pour le sol. Et ça, bah, ça va tirer sur... Positionnez précisément vos troupes pendant la bataille, monseigneur. Étalez vos formations pour un effet optimal. En fait, tu sais que j'ai déjà joué au 1. Donc la victoire est à portée de main, c'est logique. Donc là, vous avez mes balus qui vont tirer, logiquement. Donc on peut aussi prendre le contrôle des trucs comme dans le 1. Si elle veut bien tirer. Elle a pas l'air de vouloir. Ah si, ils arrivent. Et ça fait un peu mal quand même. Sachant que les sombres traits sont une des meilleures unités de base d'attaque de loin. En tout cas c'est celles qui font le plus de dégâts, mais vu que je tire plus loin, c'est plus utile en fait. Ils sont en train d'essayer d'arroser mon phénix.
Bah moi ça me dérange pas, hein. Pour l'instant, ils prennent super cher. Peut-être essayer de viser dans le tas. Je me suis fait tirer dessus à cause de moi-même. On va voler au-dessus d'eux. Voilà, on va voler. On avance. Donc la magie dans le 2, a été améliorée. Par contre, pour détruire les tours de siège, c'est plus dur aussi. Ils ont pris super cher. Vos troupes se font tirer dessus, commandant. Mettez-les à couvert ou éliminez la source. Mais toi, TG... Eh, ils comprennent quoi dans conseiller minimal? Bon bah voilà. Ils sont massacrés avant d'arriver au corps à corps, moi ça me dérange pas. Boum. Franchement c'est très efficace hein. Ah je l'ai un peu raté celui-ci. Oh, par contre je l'ai fait sauter. Je l'ai fait sauter dans le tas. Peut-être pas la meilleure idée du monde. Bon tu voles? Je peux voler. Le commandant ennemi si. s'échappe du champ de bataille, monseigneur. Quel spectacle pathétique. Son armée va sûrement le suivre. 2 secondes. Donc celui-ci peut charger là. Voilà. Ouh là, par contre eux, ils se font fumer. Lui il se fait fumer. Lui il prend cher, Bah par contre les sombres traits ça leur plaît pas. Ah les sombres traits ça leur a pas plu hein. Allez boum on va. Ouais c'est fini. Boum dedans. Voilà là-bas. Donc je sais pas si je vais réussir à les choper, on va essayer de les choper là. Le problème c'est que j'ai ça qui me gêne. Le phénix il est badass quand même, regardez le phénix il est badass. Ils sont retrait qui fuient. Ils prennent cher ils sont retrait. Et Tyrion. Regardez Tyrion, et quand même. Regardez-moi ce mec, c'est un beau gosse. Bon, ouais, on l'envoie. De toute façon, on pourra pas avoir... Ça sert à rien de les pourchasser parce qu'ils vont tous mourir. Donc j'ai pris 0 perte. Par contre, mon phénix a pris super cher. Mais j'ai pris 0 perte. Mais mon phénix est capoute. Il a fait que 5 kills d'ailleurs. Et pourtant, il leur a fait bien baisser leur vie. Hein, mais par contre, il a pris 5 kills. Bon, les balises faucheuses ont fait mal. J'ai fait un peu de dégâts avec eux deux. Lui, il a fait 0. Retenez par exemple les dégâts du phénix, 5. Il a fait 5 kills, on retient. C'est un truc qu'ils ont rajouté dans le 2 et qui est plutôt efficace pour savoir qui a gagné le plus d'XP et qui est le plus efficace quand vous bloquez les batailles. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour les réseaux auto, avant on pouvait savoir ce que je viens de vous dire, bien sûr. Mais par contre en fin de siège, on pouvait pas savoir. Par exemple là. Mais en fait, il fallait retenir tout, etc. C'était un peu compliqué. Surtout que... Mais là, en fait, ce qui est cool, c'est que pour savoir, en fait, par exemple, mon phénix, il a fait 5 kills. Retenez-moi bien ça. Ça met longtemps. J'adore. Ouais, j'adore. Et, regardez, il a fait 32 kills, mon phénix. Donc en gros, en fait là pour vous dire, regardez par exemple 92, ils ont tous fait un peu plus de kills parce qu'en fait les unités sont considérées comme mortes, mais vraiment mortes par tout le monde. En fait ils vous donnent des points si vous avez continué à les combattre qui avait fait plus de kills. Et ça c'est plutôt intéressant parce que ça fait que c'est pas tout le temps vos unités de tir qui font des dégâts, parce que c'est ce qui se passait en fait. Vos unités de tir étaient level 9 trop rapidement parce qu'ils faisaient trop de dégâts, et vu que quand vous les bootez avec vos unités de tir qui étaient trop forts, votre infanterie apprenait jamais de points à cause de ça. Bon, c'est les mêmes dispositions qu'avant. Hop, j'ai gagné mon truc, donc j'ai gagné 8 paires de gardiens qui se sont rajoutés là-haut. J'en ai obtenu ce tour 8. Mission 8. Donc là, c'est quoi? Garder sous mon contrôle, soit directement et d'alliés militaires. Garder une province sous... Ah oui, d'accord. Donc en gros, faut que je prenne là-bas. Ceux qui servent votre cause. Option. Paramètres de jeu.
Tu peux te mettre au minimal. Merci. Bon, voilà. Donc on reprend. Donc, point de compétence non assigné. Alors oui, ça c'est cool. C'est que par exemple, on peut cliquer ici. En haut, en fait, là, ils vous disent point de compétence non assigné. Vous cliquez là. Résolvez ou passez de cette notification, vous passez le tour. Donc vous cliquez ici. Ça va vous... Mais je vais vous montrer après. Déjà, on va parler du rituel, c'est vrai. Donc là, par exemple, pour ce rituel, le premier, rituel de prophétie, il me faut 350 pierres gradiennes. J'en ai eu que 8 et j'en produis 0 par tour. Ce qui est pas très pratique. Donc il faudrait que j'améliore normalement mon... Par exemple, ça, au niveau 3, je crois que ça en produit un. Ah ouais, mon niveau... Ouais, mon niveau là, ça m'en produit un. Donc ça doit être un endroit où ça en produit, la tour scintillante. Du coup, il devrait y avoir un bâtiment pour les booster. Ouais, bah non. Bah je sais pas pourquoi je l'en produit. Normalement, c'est pas de niveau 1. Bah, bref. Bah peut-être que si, en fait. Je sais pas trop. Donc on va faire ici... Ouais, désolé pour ce court instant de... Je ne parlais plus. Mais bon, voilà, hein, vous savez ce que c'est. Donc, on va construire ça ici. Si j'y arrive. Ah oui, si, il est là. Ah bah non, bah, je sais pas pourquoi j'en produis un par ici. Parce que ma ville principale n'en produit pas. Quoique. Ouais, je sais pas trop. Bon, je sais pas pourquoi. Donc, on en a 8. Et il en faudrait 350 pour obtenir le premier rituel. C'est un peu pas beaucoup. Donc, et quand vous activez un rituel, vous avez un certain nombre de tours pour le terminer. Normalement c'est 5, je crois que c'est 5 le premier. Et en gros vous avez 5 tours en fait à garder vos 3 plus grandes villes sous votre contrôle. Sachant qu'il y a une armée du chaos qui va apparaître et une armée du je sais plus quoi qui va apparaître. Et il y a plusieurs armées du chaos qui vont apparaître. Et puis vos adversaires peuvent envoyer des forces d'intervention qui coûtent plus ou moins cher en fonction des troupes qu'il y a dessus. C'est une logique. C'est logique. Vous allez me dire c'est logique. Donc des archers, des lanciers, hop, on recrute. Donc les recherches, je peux pas en faire parce qu'il faut que je débloque un bâtiment. Donc camp militaire et bâtiment requis, ambassade elfique et là bâtiment requis, camp de ralliement. C'est quoi camp de ralliement? C'est ça camp de ralliement? J'en ai construit un de camp de ralliement, c'est ça? Ah non, camp de milice. Camp de ralliement, ça doit être au niveau au-dessus. Ouais. Bon. Du coup, je peux pas faire de recherche pour l'instant. J'ai un ordre public de -11. Pas cool. À cause de pas mal de trucs. Mais bon, on leur a pris un endroit. Et vous voyez que ici... Alors ça, c'est un truc qui est très chiant pour certaines personnes. Qui trouvent ça très chiante. Mais aussi, c'est très drôle. Par contre, on voit bien le bug au niveau du vortex, là, sur les textures. Alors c'est peut-être mon PC qui l'aime pas, je sais pas. Donc ça, c'est l'endroit où il y a le vortex. Vous voyez ici, par exemple, c'est rasé. Et vous dites, bah c'est inoccupé. Bah ça, en fait, avec les Skaven, ça peut être occupé. Parce que les Skaven peuvent coloniser, en fait, et leurs villes apparaîtront comme ruines. Donc on sait pas si c'est inoccupé. Bon, moi je peux vous dire que c'est inoccupé parce que il n'y a pas de Skaven, Bah, en tout cas, il y en a pas énormément. Je crois qu'il y en a peut-être une ou deux. Il y en a une ici normalement. De toute façon, vous voyez rapidement s'il y a de la corruption Skaven. Ah non, en fait, il n'y a rien ici. Moi, je sais pas pourquoi. Ici non plus, il n'y en a pas du coup. Parce qu'il n'y a pas de corruption Skaven, donc il n'y en a pas, logique. Et en gros, bah... Alors, il peut y avoir des Skaven cachés dans les ruines. Et ils vous prennent en embuscade. Donc ça veut dire que vous pouvez pas vous enfuir. Et du coup, vous perdez la bataille. S'ils ont une armée géniale dessus, vous perdez. Bon, mais bon, là, il y en a pas normalement en Ultuan. En tout cas, il n'y en a pas énormément. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de elfes à côté. Bon, voilà. Donc là, on va partir sur la diplomatie. Parce que j'ai besoin d'avoir des alliés. Donc on va commencer avec ceux qui veulent bien faire du commerce avec moi. Donc je connais pas beaucoup de monde, donc avec lui. Elerion, il veut rien. D'accord. Ivresse, il veut bien un pacte de non-agression. Je suis sûr. Un accord commercial. Et c'est tout. Ok. Est-ce que tu veux bien une alliance militaire? Tu veux bien. On va devenir poteau.
Donc maintenant le reste. may approach. Donc quoi, non, on va trier par attitude, au pire ça sera plus rapide. Donc ça, Ferry. Your presence here is like the coming of a plague. Il m'aime pas. Ah oui, moins 28. Ah ouais, d'accord. Asur Princess. Et lui, moins 35. C'est un peu compliqué quand même, les elfes. Donc on n'a pas de héros déjà, ça va être un peu compliqué sans héros. Parce qu'il va nous falloir rapidement un héros pour pouvoir gagner de l'influence. Donc recruter un héros, sauf qu'en fait je peux pas parce qu'il faut des bâtiments. Donc pour l'instant ça va être un peu compliqué parce que je vais avoir besoin d'influence pour les influencer pour qu'ils deviennent amis. Donc bon, pour l'instant on va partir un petit tour. Comme Pestilien ils jouent tous, donc il y a énormément de factions. C'est logique. Ça va être long. Non je rigole, ça c'est rapide. Franchement ils ont réussi à optimiser même en ayant les deux maps entiers. Le passage de tour avec un ordi comme le mien ça va même pas mettre 3 minutes quoi. Alors qu'il y a les factions du 1 et du 2. Ce qui fait énormément de monde. Je vais aller à Loterne. Entering the garrison. Donc on sera en rien du tout. Et je vais recruter une des soldats. Pour essayer d'aller à la tour de Lisan au prochain tour. À la tour, au prochain tour. C'est pas drôle. Donc là on va construire... On va construire ça, comme ça je gagne un peu de sous. Un peu de sous. Du coup voilà, on peut pas faire grand chose. Intrigue à la cour on peut pas faire grand chose. On peut faire de la diplomatie encore un petit peu. Mais je pense pas que c'est très intéressant. Bon on passe le tour. Ah, il ramène une armée. Une armée de 11 personnages. Ça va être compliqué à combattre. Alors je peux défendre Loterne avec ce que j'ai, hein. Franchement la garnison même peut se défendre toute seule je suppose, ils sont 12. D'ailleurs est-ce qu'ils ont un chef? Parce que maintenant on peut avoir des chefs dans les garnisons. Non mais ils ont des maîtres des pays de Loterne, des gardes maritimes. Les gardes maritimes vous savez ce que c'est? C'est des archers. C'est des archers avec une portée de 165, anti-large, donc anti-cavalerie. Et ils ont des défenses vs les charges de cavalerie. Donc en gros c'est des archers qui prennent pas de dégâts contre la cavalerie, mais qu'en plus avec leurs flèches ils font mal à la cavalerie. Alors en fait, vous prenez une unité de cavalerie de base, vous mettez une unité comme ça dessus. Point de vie, au revoir, point de vie, cavalerie. Mais vous ça, vous avez vu une unité de cavalerie, moi j'en ai pas vu. Du coup, est-ce que je suis à portée? Je suis pas à portée d'attaque. Donc oui, ça c'est bien en fait, si on voit la portée de déplacement qu'on a en se mettant en mode marche rapide. Ça c'est plutôt efficace. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont un mode de déplacement rapide normal? Non, eux ils ont l'invocation comme... c'est pas vraiment l'invocation. C'est pas vraiment ultra cool. Ouais bon, ils auront pas mal de choses. Donc on est 13, ils sont 11. Ils ont pas me portée, ils ont pas la portée comme de la tour scintillante. Ah oui ça j'avais pas remarqué aussi. Je vais vous montrer après ce que je viens de voir. On va prendre un lancer supplémentaire cette fois-ci. Donc, regardez. On voit, regardez qu'il est en guerre contre moi et on voit ce qu'il a avec les autres. Par exemple, il s'aime pas, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a quoi ici? Permettre de unification, d'accord. Bon, pour l'instant, pas grand chose à faire. D'ailleurs, les objectifs. Terminer tous les rituels, remporter la bataille suivante. Et vous avez aussi victoire par domination, faction à détruire. Donc c'est détruire les 7 factions principales autres que vous. Ah non, les 6. Bah oui. Vous détruisez pas votre frère quand même. Gardez ça et 50 provinces sous votre contrôle, soit directement, soit par la biais de vassaux ou d'alliés militaires. En gros, faut avoir 50 provinces sous son contrôle, sachant que je n'ai même pas encore une. Voilà. C'est pas 50 colonies, hein. 50 colonies, c'est easy. Hein. Le chute d'Alexei va peut-être fait une bêtise. Mais je pense qu'on fera ça au prochain épisode parce qu'il va bientôt être l'heure que je vous claque. Du coup, je pense qu'on va faire prochain épisode. Camp de ralliement aussi. Faut que je fasse un camp de ralliement. Camp de ralliement, c'est ça un camp de ralliement? C'est un camp de ralliement, d'accord. Mais je peux pas le faire. Donc vous avez vu, hein, ça m'a débloqué 2 endroits pour construire. Donc je peux construire ça. C'est quoi le divertissement? Ah oui, divertissement. Industrie. Non, c'est le fille. Bon, on va s'arrêter là pour maintenant. On va construire quelques bâtiments. Non, on va pas construire ces bâtiments, attendez. Ça, on va le construire. Ça, je vais pouvoir construire sur autre chose. Donc en fait, ouais, je peux construire ce bâtiment. On va améliorer ça. Et je vous laisse ça pour le prochain épisode. Parce que là, il va y avoir une grande bataille, logiquement.
Dans quelques tours, il va y avoir une grande bataille. Donc je vous laisse ça pour le prochain épisode. Ciao!